Comment se débarrasser de la mauvaise haleine par le régime alimentaire? La mauvaise haleine pouvant trouver son origine dans certains aliments, il est possible de la combattre par l'alimentation. En outre, il existe certains ingrédients que nous pouvons utiliser en complément pour contrôler ce problème. Les connaissez-vous? Vous souffrez de mauvaise haleine? La mauvaise haleine peut être causée par plusieurs raisons, l'une d'entre elles pouvant être la consommation de certains aliments. Voici quelques conseils pour se débarrasser de la mauvaise haleine par la nourriture. Mettez-les en pratique. La mauvaise haleine ou halitose est un signe clinique mineur mais très gênant. Elle est généralement causée par la libération de gaz provenant de la fermentation de bactéries. Si vous vous y êtes identifié, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce n'est pas nouveau. L'halitose touche 25% de la population. S'il existe de nombreux types et intensités de ce qui est considéré comme une mauvaise haleine, on peut indiquer qu'environ 90% des cas sont causés par les millions de bactéries qui vivent dans la cavité buccale. Ces bactéries, en fermentant les aliments, peuvent produire des composés sulfurés qui n'ont pas la meilleure odeur. Pour vous donner une idée, l'œuf pourri génère des composés sulfurés. Principale cause de la mauvaise haleine: plaque dentaire. La bouche est l'un des endroits du corps où l'on trouve la plus grande quantité et variabilité de microbes. En termes d'odeur, la plaque dentaire est liée à la purefraction bactérienne d'un cocktail comprenant des débris alimentaires, du sang, des cellules et de la salive. Lorsque l'équilibre microbien est perdu, la plaque dentaire peut produire suffisamment de composés sulfurés, de diamines ou d'acides gras à chaîne courte pour générer cette symptomatologie. Aliments. Différents types d'aliments ont été associés à la mauvaise haleine. Oignons et ail, ils sont riches en composés soufrés qui, tant dans la bouche que plus tard, lorsqu'ils sont absorbés et éliminés par les gaz pulmonaires, peuvent produire cette haleine caractéristique. Produits laitiers, plusieurs bactéries qui vivent dans la bouche peuvent fermenter les acides aminés présents dans les produits laitiers, générant des résidus au nom aussi évocateurs que cadavérine ou putrécine. Poisson en conserve. En général, personne ne confond l'odeur du poisson pourri. Pendant la durée de la mise en conserve, le poisson continue à se dégrader et à produire des amines biogènes qui sont associées à certains types de mauvaise haleine. Glucides à fermentation rapide, FODMAP. Il s'agit d'un type de molécules glucidiques qui sont facilement fermentées par les bactéries naturelles présentes dans la bouche et l'intestin, favorisant l'apparition de gaz, de ballonnements abdominaux, de troubles du transit intestinal et, bien sûr, de la mauvaise haleine. Pour éliminer la mauvaise haleine par l'alimentation, vous devez éviter de consommer de grandes quantités de ces aliments dont nous venons de parler. Mais attention, il ne s'agit pas de les éliminer complètement de votre alimentation, mais de minimiser leur consommation pour éviter qu'ils ne provoquent l'halitose. En outre, vous devez éviter de consommer de l'alcool et du tabac. Tabac et alcool. La consommation fréquente de boissons alcoolisées peut augmenter l'intensité de la mauvaise haleine car l'éthanol est un agent déshydratant et provoque la volatilisation des produits bactériens. Le tabac joue également un rôle, en renforçant les effets de l'alcool. Traitement pour éliminer la mauvaise haleine par l'alimentation. Parfois, il suffit de revoir ses habitudes alimentaires et d'augmenter sa consommation d'eau pour combattre la mauvaise haleine. Cependant, il ne faut pas oublier l'hygiène et d'autres aspects qui peuvent être abordés par le professionnel en consultation. Déterminer la cause de la mauvaise haleine. La première chose à faire avant de commencer un traitement est de trouver la cause profonde de la mauvaise haleine. Peut-être devez-vous simplement faire attention à votre consommation d'ail et d'oignons, ou garder votre bouche hydratée. Évitez le tabac et l'alcool. Comme mentionné ci-dessus, le tabac et l'alcool peuvent aggraver les symptômes de la mauvaise haleine. Si vous en consommez, il sera essentiel de les éviter pour enrayer ce problème. Ne mangez pas plus de 3 repas par jour. Plus le nombre de prises quotidiennes est élevé, plus l'altération du pH buccal est importante, plus vous donnez de temps aux bactéries pour se nourrir et plus le risque d'accumulation de débris alimentaires est grand. De plus, les collations entre les repas sont, dans bien des cas, sucrées et appétissants pour les bactéries. Adoptez une bonne hygiène buccale et rincez-vous avec de l'huile de noix de coco. Selon des études,
le brossage est plus important que le dentifrice. En outre, si vous souffrez de mauvaise haleine, après vous être brossé les dents, nous vous recommandons de vous rincer périodiquement avec de l'huile de noix de coco. La graisse de noix de coco est riche en acide laurique, une substance qui a montré des effets positifs dans la lutte contre divers agents pathogènes. Ainsi, lorsque vous avez fini de vous brosser les dents, prenez une cuillère à soupe d'huile de noix de coco et rincez pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, vous pouvez prolonger le processus jusqu'à 20 minutes. Une fois le temps écoulé, ne l'avalez pas, recrachez-le. Mâchez certaines herbes. Mâchez du persil, de la menthe, des clous de girofle, du fenouil et certaines herbes comme la luzerne, la cardamome, la camomille, la myrrhe, le romarin et la sauge, permet également d'éliminer la mauvaise haleine par l'alimentation. Quelques compléments alimentaires utiles pour lutter contre la mauvaise haleine zinc. Plusieurs études montrent que la consommation de sel de zinc transforme les composés sulfurés en gaz inodore. Probiotiques. En général, la bactérie qui devrait prédominer dans la bouche des personnes en bonne santé est Streptococcus salivarius. Cependant, chez les personnes souffrant de mauvaise haleine, de faibles niveaux de cette bactérie ou même son absence ont été identifiés. C'est pourquoi on considère que les probiotiques oraux peuvent aider à éliminer la mauvaise haleine grâce à l'alimentation. En conclusion, si vous souffrez de mauvaise haleine, espacez vos repas, modérez les fibres à fermentation rapide et soutenez-vous avec des rinçages à l'huile de coco. Dans de nombreux cas, ces mesures sont suffisantes pour combattre cet inconfort. Si les symptômes persistent, nous vous recommandons de consulter un professionnel.